canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui sort le 23 mars, un film réalisé par Elias Cistern, qui est là aujourd'hui pour nous en parler. Le film s'appelle De nos frères blessés. Et avant de parler du film, je voudrais juste remercier Léa Ribérex de l'agence Cartel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Ça n'a pas été si facile, mais voilà, il y a eu des choses qui se sont faites et je le remercie énormément pour avoir organisé tout cela. Merci beaucoup. Alors, De nos frères blessés. Déjà, je voudrais vous savoir comment allez-vous. Je sais que le film a été fait il y a un certain temps et que enfin il sort cette année. Comment vous vous sentez à quelques jours de la sortie du film? On est super heureux que le film sorte, effectivement. Enfin, de toute façon, un film, c'est toujours des années de travail, hein, que ça soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je veux dire, des fois, ça prend plus de temps que prévu pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais parfois, ça prend aussi beaucoup de temps pour des raisons de processus. Mon premier long métrage, j'avais mis 4-5 ans à le faire en tout. De A à Z, hein, je veux dire, voilà, aujourd'hui, ce film, il a été un peu décalé avec le Covid, mais en même temps, il sort à une date qui a beaucoup plus de sens que celle qui aurait pu être un peu plus tôt, parce que le film va sortir autour du 60e anniversaire des accords d'Évian, qui sont en fait les accords qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Donc voilà, ce film, il parle un peu de ça, on va en parler, mais voilà, ça a du sens cette sortie, donc on est surtout content que ça se passe et que ça ait du sens. Alors, la première chose que j'ai envie de vous demander, qui va vous sembler peut-être particulièrement, oui, un peu particulière, enfin, c'est un peu particulier, mais quand j'ai vu votre film, ce qui m'a assez surpris, c'est que le film a été tourné aussi en Algérie. Et je sais Oui. qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de tourner en Algérie, quand ce sont des productions étrangères, certes. Et donc, j'imagine que dans votre tête, il était évident, mais alors évident que le fait que ça se passe en Algérie, qu'on doit tourner en Algérie, quoi qu'il arrive. Ah bah, de toute façon, oui, effectivement. Moi, je pense que on a bénéficié de deux choses. Clairement, on a tourné une histoire qui raconte une histoire de la libération, qui raconte l'histoire voilà, c'est pas un héros, mais de quelqu'un qui a été important au début de ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie dans les années 50. Donc, on a été bien accueillis. Donc déjà, ça c'est sûr, on a été bien reçus par l'Algérie et par le pouvoir en Algérie. Au départ, enfin, en tout cas, il y a pas eu d'hostilité. Mais nous, c'est sûr que, en tout cas, ouais, on y allait la fleur au fusil. Alors je vous dirais, c'est peut-être parce que moi justement, je suis pas algérien, j'ai pas d'origine algérienne, je connaissais pas l'Algérie, que j'y suis allé vraiment en me disant, mais de toute façon, c'est évident que je tourne là-bas. Je pense que pour des gens qui ont connu les années 90, les années 2000, qui ont eu des liens avec l'Algérie à ce moment-là, que ce soit direct ou indirect, c'est plus compliqué à imaginer parce qu'on sait. Voilà, moi, je suis arrivé en Algérie et j'ai découvert quasiment l'histoire récente de l'Algérie sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'en avais évidemment entendu parler. Mais donc, en fait, je pense que j'y suis allé naïvement et cette naïveté, elle nous a permis d'y aller sans a priori. Et en fait, on a découvert des équipes de tournage, des gens extraordinaires avec qui on a tourné. Ce qui n'est pas évident en Algérie, c'est qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de formation de cinéma. Donc, les équipes ont une expérience plus limitée qu'au Maroc, par exemple, où il y a beaucoup de tournages, énormément de tournages américains, etc. Mais voilà, mais c'était une évidence. Et ouais, on a tenu bon et on a tenu à tourner. On a tourné 3 semaines à Alger et sa région. À la base, c'est aussi un livre de nos frères blessés, Ouais. écrit par Joseph Andras en 2016. Comment s'est passé la première fois que vous avez rencontré ce livre, la première fois que vous avez rencontré cette histoire? Est-ce que tout de suite, c'était quelque chose pour vous? Vous aviez envie d'en faire un film? En fait, ça a été. Moi, je vis avec Catel Kiléveré, qui est Hum, réalisatrice et scénariste, et qui est la co-scénariste du film. Et c'est venu par elle, en fait. C'est elle qui a entendu parler du romancier d'abord, qui avait refusé le prix Goncourt du premier roman, qui parlait de ce sujet dont on n'avait pas entendu, on savait pas de quoi il s'agissait vraiment, l'affaire Yveton, la guerre pendant la guerre d'Algérie, etc. Donc, on a plongé on a lu le roman tous les deux. Et en fait, c'est elle, enfin, c'est une discussion entre nous deux où elle s'est dit, ça te correspond, il y a un truc qui te ressemble dans l'histoire de cet homme, de ce couple, il y a un truc on a peut-être une légitimité à faire un film là-dessus, c'est peut-être une façon d'aborder cette histoire de l'Algérie, etc., qui est à la fois légitime et juste, c'est-à-dire à la fois c'est l'histoire d'un couple de ce qu'on a appelé plus tard des pieds noirs, enfin voilà, c'est un couple d'Européens algériens, et
et c'est une histoire intime, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment la découverte de l'auteur du roman et qui nous a fait aussi découvrir l'histoire. Voilà, on est rentré dans tout ça à deux vers ce film. Pardonnez-moi cette indiscrétion, mais quand vous venez de me dire que donc votre compagne cinéaste vous dit il y a quelque chose qui vous ressemble. Pardonnez-moi cette indiscrétion. Qu'est-ce qui vous ressemble dans ce film? Ah, je me rends pas, je me rends pas absolument compte, mais en tout cas, si moi j'aime bien les figures je suis assez attiré on va dire une certaine idée de la rébellion, mais plutôt de la transgression, des gens qui n'ont pas peur de transgresser les interdits et certains interdits, certains tabous pour être fidèles à certaines idées ou pour lutter pour quelque chose, on pourrait dire peut-être, j'espère que c'est toujours du côté du mieux, du progressisme, on va dire, mais j'aimerais que j'aime bien les figures de rebelles, les gens qui transgressent pour aller vers atteindre quelque chose d'autre. Et chez Yveton, il y avait ça. Dans leur couple, il y avait cette idée-là. Alors, à la fin du film, dans le générique final, il est écrit que le film est librement adapté du roman de Joseph Andras. Ouais. Qu'est-ce qui a été, quand vous avez lu le livre et que vous avez commencé à travailler sur l'adaptation, qu'est-ce qui a été pour vous évident de conserver et peut-être de mettre de côté certains aspects? Sur quoi vous êtes concentré surtout? Ouais. En fait, le livre était déjà très centré sur Hélène et Fernand, donc ce couple, au moment où en fait l'affaire judiciaire se déclenche et en revenant sur leur passé. Euh, donc le livre était déjà centré, mais avait une partie, on va dire, un peu plus élargie autour d'événements de l'époque, de situations en Algérie, un peu de point de vue, peut-être pas sur la guerre exactement, mais sur des éléments un peu qui échappaient au couple. Donc nous, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on s'est beaucoup recentré sur le couple et on s'est dit, on va essayer d'avoir uniquement leur point de vue à l'un et à l'autre et aux deux ensemble, évidemment, quand ils sont ensemble. Donc ça a été ce travail-là d'abord de revenir vers eux et vers leur point de vue, faire un choix de point de vue en fait. Voilà. Et assez vite, on est rentré là-dedans et en fait pas notre technique mais notre truc, ça a été quelque part notre ligne de conduite, disons. Ça a été de se dire on part du roman, on se recentre sur le couple et pour alimenter le scénario, on va plutôt aller à la recherche d'éléments réels qui ne sont pas forcément dans le livre, donc en lisant d'autres livres, en se renseignant sur l'époque, etc. Et en essayant de rencontrer des gens de l'époque. Et de se dire, en faisant ces rencontres et ces découvertes, on va essayer d'alimenter le récit non pas en invention, mais en allant vers la vraie histoire, pour avoir aussi une légitimité, pour pas se dire, voilà, c'est un film subjectif et en plus complètement fictionnalisé, mais d'aller plutôt vers les faits du procès, vers les faits aussi de la vie quotidienne et de la vie du couple. Oui, mais il y a quelque chose qui est assez transparent et qui parfois on ne retrouve pas dans certains films qui questionnent cette histoire, la guerre d'Algérie, à travers le point de vue euh, d'Européens, mais nés en Algérie, enfin originaires d'Europe, mais qui sont nés en Algérie, donc des Algériens. C'est le fait que les Algériens musulmans, les Algériens arabes sont souvent mis de côté ou alors en flou ou en décor. Dans ce film, ce qui est assez incroyable, c'est que le film commence je spoil pas, hein, voilà, je rassure les spectateurs, mais le film commence par la mise à mort, donc la décapitation d'un Algérien musulman. Et je me suis dit que ça n'est pas anodin, cela, le fait que que vous ouvrez le film sur ça. Est-ce que c'était pour vous, voilà, je voulais dire, est-ce que vous avez Ah ouais, pensé, ouais. Non mais ouais, c'était ouais, tout à fait, mais de toute façon c'était tout tout le paradoxe et tout le truc compliqué. Je me souviens que Vincent Lacoste, quand je lui ai dit, je lui ai proposé le film, lui il avait beaucoup de questions là-dessus. Il se disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va parler de quelque part de la guerre d'Algérie, on va parler d'un point de vue qui est, on va dire, avec deux pieds noirs, donc effectivement des Algériens de type européen, comme on disait. mmh, Euh, et en fait, enfin, des Français d'Algérie type européen, et il disait, ouais, est-ce qu'on a le droit de raconter, qu'est-ce que c'est raconter cette histoire d'un point de vue, on va dire, blanc, quelque part, alors qu'il y a eu tant de victimes du côté algérien, du côté des Berbères, des Arabes, après, comme on les a appelés plus largement. Mais effectivement, il y avait cette question de la représentation et de se dire, pour nous, c'était notre légitimité aussi à en parler. Je pense que si ça avait été un film, par exemple, fait sur un militant musulman du FLN ou une militante, je pense que moi, je me serais pas senti légitime avec Attel à raconter cette histoire aussi, parce que peut-être qu'il y aurait eu, on se serait dit là, on est en train de s'approprier une histoire qui n'est pas la nôtre.
Donc c'était notre façon de le faire, mais ce qui était très important pour nous, c'était de remettre aussi Yveton à sa place quelque part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être condamné dans cette guerre d'une manière qui est discutable. Nous, on pense qu'elle est en grande partie injuste, elle est absolument injuste, mais je veux dire, en tout cas, c'est un film, ça pose des questions, c'est pas forcément un discours. Mais par contre, ce qui était très important, c'était de raconter que c'est pas le premier condamné de cette guerre, c'est certainement pas le dernier. Ça a été un des premiers, mais qu'avant lui, il y a eu Zabana, par exemple, et que la guillotine a fonctionné et que la répression s'est abattue d'abord sur, évidemment, les indépendantistes du FLN et autres qui étaient des indépendantistes algériens. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait cette distinction à l'époque, il y avait cette distinction entre déjà des gens qui étaient considérés comme des indigènes, qui avaient un code de l'indigénat, enfin qui avaient un statut d'indigène quelques années auparavant, mais qui à cette époque-là, dans les années 50, avaient des papiers d'identité où il était écrit qu'ils étaient français musulmans, citoyens français musulmans. Et il y avait une distinction entre les Français non musulmans et les Français musulmans écrits sur les papiers d'identité. Enfin, ça, c'est important de s'en souvenir. Exactement, vous avez évoqué Zabana, il y avait eu un film d'ailleurs réalisé par Saïd Outrelifa, Oui. et ce qui est assez incroyable, le point commun entre ces deux films, enfin il y a plein de points communs, mais je veux dire, il y a dans ce film, Zabana et dans le vôtre, il y a aussi le fait, vous rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, et aujourd'hui on peut le dire sans problème, c'est quelque chose d'assez évident, c'est que il y a un nom qu'on voit dans Zabana et dans le vôtre, c'est François Mitterrand. Et ça, c'est quelque chose que vous insistez dès le début, et enfin vous insistez. Vous mettez en lumière dès le début, mais vous n'insistez pas forcément pendant le film. Il y a un moment, on comprend qu'il a la possibilité de gracier et on comprend que ça ne se fait pas. Mais je pense que, enfin, pour vous, c'était important aussi, à travers ce film, de ne pas sombrer forcément dans une espèce de manichéisme un peu politique en disant, voilà, il y a la droite, il y a la gauche, mais il faut savoir que certaines choses, enfin, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Bah oui, moi je pense que c'est ce qui fait que ce conflit, cette déchirure nous embarrasse toujours autant. Hein. Je veux dire, c'est que c'est un endroit d'une grande complexité, même s'il y a quelque chose qui est évident, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et quelque part que cet esprit d'indépendance, moi j'ai l'impression qu'en fait revenir sur une remise en question de ça, c'est quasiment du révisionnisme. Enfin, il y a quelque chose de complètement fou à se dire, à se demander si l'Algérie avait le droit ou pas de prétendre à son indépendance. Mais il n'empêche qu'à l'époque, en tout cas, c'est à travers la voix d'un François Mitterrand que s'exprimait l'idée que c'était inconcevable que l'Algérie soit autre chose que française. Et que pour moi, c'est plutôt ça qui est important, c'est de se dire, quand on cherchait une phrase de quelqu'un qui exprimait la pensée de l'époque, on tombe sur François Mitterrand qui dit ça d'une manière la plus synthétique qui existe. Quoi. Et voilà. Voilà. Il n'y a pas d'hypothèse, enfin, il évoque le fait qu'il n'y a pas d'hypothèse, vous verrez la phrase dans le film, mais il n'y a pas d'hypothèse d'une Algérie en dehors de la France. Et donc, du coup, c'était aussi de raconter à quel point cette pensée était ancrée dans la classe politique, de tous bords. C'est-à-dire que le parti qui a le plus soutenu l'idée de l'indépendance ne l'a pas soutenu, c'était le Parti communiste qui disait paix en Algérie, mais pas indépendance de l'Algérie. Personne ne disait publiquement indépendance en Algérie, à part quelques voix isolées. Je parle surtout évidemment de 56-57. Après, en s'approchant de 62, évidemment, il y a eu de plus en plus de soutien, mais il y avait une classe politique qui était hyper embarrassée, qu'elle soit de gauche modérée, d'extrême gauche, entre guillemets, communiste, et évidemment, après, plus on allait vers la droite, plus on allait vers des gens plus traditionnels qui se battaient, au contraire, pour la défense, pour le maintien de l'Algérie française. Mais c'est vrai y a plein de, sur cette guerre, on a plein de clichés en tête. Enfin, pour beaucoup de gens, tous les pieds noirs sont des colonialistes pro-Algérie française. Tous les indépendants. Enfin, par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de communistes en Algérie à ce moment-là qui n'étaient absolument pas pour le départ des Français de l'Algérie. Évidemment, il y a eu du soutien de l'Algérie française parmi les Algériens aussi. Évidemment, les Harkis sont connus, enfin, comme pour ça. Enfin, c'est un groupe qui a été d'ailleurs très maltraité à son retour en France, etc. C'est une guerre en fait qui finalement n'a jamais porté le nom de guerre, mais qui est effectivement très complexe. Et c'est pour ça que nous on voulait plonger dans l'intimité d'un couple pour raconter aussi que ce conflit il ressemblait à ça, à l'intimité de gens qui ont des doutes, qui ont des engagements, qui se battent pour des idées, mais qui aussi sont prises avec des sentiments. Voilà. Il y a quelque chose que vous êtes en train de dire, c'est par rapport au choix des mots.
Et c'est vrai que même jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est natif d'Algérie ou natif de France, il sera pas, il y aura des complications à dire européen, algérien. Et voilà. Mais par contre, il y a un truc qui est assez évident dans le film, c'est que plus on avance, et le film se termine sur donc Fernand Rifton, joué par Vincent Lacoste, qui parle en arabe. Hein. C'est-à-dire que le film se termine sur lui parlant en arabe, même si ce qu'il dit, c'est quelque chose, effectivement, qu'on entend très souvent aujourd'hui pour plein de raisons. Mais ça se termine quand même sur lui parlant en arabe. Ah ben complètement. Et puis c'est l'histoire aussi d'un pied noir qui dit je suis algérien. Enfin, ce que disait Fernand Rifton à l'époque, c'est qu'il disait je suis algérien. Il était né là, pour lui sa famille était de là. Il s'était toujours considéré comme algérien avant de se considérer comme métropolitain déjà, ne serait-ce que ça, et pas forcément plus que français, mais plus que métropolitain. Donc il était algérien. Mais par ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'il était comme ça, il parlait pas spécialement, enfin, il parlait très très peu arabe, et il a appris quelques mots en prison. Ça, c'est ce qu'on a lu en tout cas dans les récits autour de sa captivité. Et effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui crie en arabe à la fin. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Qui est solidaire à part les mots, enfin, je veux dire, qui prend la langue du pays qui pense être le sien. Mais est-ce que cette situation-là arrive parce qu'à un moment dans la prison, il se retrouve face à une autre vérité aussi? C'est un film qui questionne beaucoup cela, c'est-à-dire vos personnages ont toujours l'impression de connaître la réalité, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient leur expliquer que ce n'est pas forcément ça. Et même pour Fernand Rifton, on se dit, bon, bah lui, il connaît la réalité, il sait ce que c'est, et ben en prison, il va se passer quelque chose. Et ça va aussi le malmener et le questionner, cette réalité. Ah oui, mais de toute façon, nous, ce qu'on a découvert qui était passionnant quelque part et qui, pour moi, faisait que, enfin, nous engager de plus en plus dans ce film et nous engager dans la nécessité à le faire, etc. À poursuivre le fait de faire ce film, parce qu'un film, c'est une idée qu'on lance, on écrit, on se retrouve à réécrire, à réfléchir comment faire le film avec les moyens qu'on a, réécrire, préparer, etc. Il y a beaucoup de remises en question dans le chemin d'un film, qui est aussi que entre l'idée qu'on a même sur un roman, son adaptation, sa préparation, son tournage, etc., on est comme dans une lutte pour quelque chose, sur un chemin qu'on fait vers quelque chose, pour atteindre quelque chose, pour enfin avoir un film qu'on essaie d'avoir le plus réussi possible, de toucher quelque chose aussi à l'intérieur de ce film. Et c'est à la fois, c'est la même chose, c'est qu'on poursuit quelque chose, on se bat, mais on doit se remettre en question. On doit affronter le réel et se dire qu'est-ce qui se passe. Et on découvre des choses. Comme je vous ai dit, comme j'ai découvert beaucoup de choses, même en mettant le pied aussi en Algérie, comme j'ai découvert des choses en entendant des voix de gens engagés, plus ou moins fortement dans le passé, en faisant des rencontres. On se remet en question, on découvre des voix, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues, on mesure, on se dit mais attends, ça je peux pas ne pas le mettre dans le film parce que c'est quelque part ce que je viens de découvrir là, il faut que j'en témoigne quelque part. Donc c'est comme le chemin d'Yveton. Yveton, il se dit il est idéaliste, il se sent algérien, et puis tout à coup c'est la crise en Algérie, et puis tout à coup il y a quelque chose il y a deux camps qui s'opposent, et lui il prend position là-dedans. Et en même temps qu'il prend position, il va réfléchir, il va se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je dois prendre en considération. Hélène, elle lui dit quelque chose, elle a une autre position. Ils discutent tous les deux. Qu'est-ce qu'ils font de cette discussion? Qui va vers l'autre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont comme nous, on est tous les jours dans notre vie, en train de se battre pour un truc, et puis en même temps en train de se dire, il y a mon idéal et il y a tout ce que je prends en charge et tout ce qui me remet en question. Et on s'est rendu compte que Fernand Rifton, engagé pour la liberté en Algérie, Hélène engagée aux côtés de son mari pour la liberté, pour sa liberté à lui, et ils ont passé leur temps à se remettre en question et à avoir des doutes, et qu'en fait c'est ça qui les rendait humains. Voilà. Et on s'est rendu compte que c'est ça qui était passionnant en fait dans l'histoire. Et puis, ils essaient toujours de se retrouver dans le même cadre. Moi, il y a une séquence fascinante et très très belle et qui annonce, je pense, beaucoup de choses. Bon, je connais un peu l'histoire de Fernand Yveton, donc pour le coup, je triche, je l'avoue. Mais il y a une séquence très très belle, c'est avant qu'elle le rejoigne en Algérie, ils sont dans l'eau et vous les filmez jamais dans le même cadre. C'est du chant contre chant. Et au moment où elle va dire ce qu'elle a à dire, qui est très important, eh bien, elle disparaît parce qu'il vient il vient jouer, il vient la récupérer sous l'eau. Mais ils sont jamais dans le même cadre. Il y a un rapport à l'eau qui est particulièrement saisissant. À chaque fois que vous filmez l'eau et Hélène, c'est comme si elle prenait une grave décision. Ou alors, pas une grave décision, mais en tout cas une décision importante.
J'ai remarqué ça. Je sais pas si c'est enfin, je sais pas. Mais j'ai Non, remarqué c'est ça. peut-être inconscient. C'est sans doute inconscient. Mais J'ai oui, non, grandi mais près d'une rivière, c'est peut-être pour ça. mais en tout cas, c'est pas inconscient. Vous pouvez pas me dire que c'est inconscient la séquence que vous filmez en chant contre chant. Oui, Là, non, c'est bien pas sûr, bien anodin, sûr, là. bien sûr. Non, non, bah, c'est un film de toute façon, pour parler plus largement, c'est un film, moi et puis les gens avec qui je travaille, on conçoit les films en essayant d'être, comment dire? De donner du sens aux images qu'on fait, de réfléchir à chaque plan qu'on fait, à chaque image, alors pas avec forcément une grande gravité, parfois mais avec, en essayant toujours de donner du sens au cinéma qu'on fait. Et c'est vrai que dans ce film, en plus, il y avait quelque chose où on voulait à la fois raconter la douceur de vivre, quelque chose de charnel, quelque chose sur les peaux, sur les corps, etc. Être dans la vie d'une certaine façon et dans une forme de douceur qui était propre, je pense, à ce que moi on m'a raconté du souvenir et ce que j'ai découvert aussi de la lumière en Algérie. Et en même temps, on voulait éviter les effets parce que on était dans un film sur une vraie histoire, sur des gens qui ont vécu quelque chose de particulier, en partie tragique, mais aussi de quelque chose de l'ordre de la résistance, de quelque chose d'un parcours personnel fort. Et en fait, du coup, on voulait aussi éviter les effets de cinéma qui mettaient le film en avant l'histoire. Voilà, c'était toujours se dire le Oui. film doit être au service de l'histoire et doit porter parfois, ben voilà, avoir une esthétique qui porte les moments, mais qui soit quelque part aussi au service des moments et pas se mettre en avant. Voilà. Donc c'était voilà, essayer de faire un film pudique et sensible, c'est un grand mot, mais voilà, ça a été tout le travail de fabrication et de post-production. C'est ça. Et puis surtout, dans le film, bien évidemment, qui se déroule en Algérie, il y a aussi des comédiennes et des comédiens algériens. Et je pense notamment à celle qui interprète la femme de Henri Maillot, Baya, qui est jouée par Myriam Ouais, Etchkan, mais aussi à une ouais, séquence très, très, très simple, très courte, mais qui est assez incroyable, c'est quand Yveton discute avec Alouache, qui est joué par Mehdi Ramdani, je crois que c'est dans la Casbah, enfin, en tout cas, c'est dans ouais, Alger. Et il y a un ouais, truc assez incroyable, c'est que le personnage joué par Mehdi Ramdani, en fait, guide Yveton dans les dédales comme ça de cette Casbah, c'est qu'à chaque fois, il le prend par le bras. Je sais pas comment vous faites, mais en tout cas, les rares scènes où l'on voit ces comédiens que j'ai nommés algériens, eh bien, je sais pas comment vous avez fait, mais ça reste encore dans nos mémoires, dans nos esprits. Ils ont une force assez impressionnante et il n'y a pas forcément de question à cela, mais c'est plutôt bah, quelque chose que j'ai remarqué. non, mais si, ça fait partie quand même de la. Ça c'est vraiment, ça fait partie du travail sur la fabrication du film. C'est effectivement le choix de ces comédiens. Ça a été, je veux dire, moi, je suis très heureux d'en parler aussi parce que c'est pas quelque chose qui vient que de moi. C'est-à-dire que on a voulu tourner vraiment le plus possible en Algérie. On a voulu être là-bas et on a travaillé avec des gens sur place. Et ce casting, ça a été une vraie direction de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce casting? Est-ce qu'on prend des gens, des Algériens qui sont aujourd'hui en France, enfin, des gens Mhm. d'origine algérienne mais en France, on tourne avec eux? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que même on s'affranchit de ça? Est-ce qu'on prend des gens qui peuvent être d'origine tunisienne, marocaine, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça a vraiment été une réflexion. Et en fait, j'ai surtout rencontré un mec génial à Alger, Fouad Trifi, qui est un mec qui a monté une agence une agence qui est une sorte de centre qui essaie de centraliser les comédiens algériens pour essayer de leur donner de la visibilité, de leur donner aussi une chance aux yeux des gens qui, justement, comme moi, peuvent arriver perdus en se disant bah, où je vais, qu'est-ce Mhm. que je fais, à quelle porte je tape pour connaître plus que les comédiens qui ont déjà joué ou qui ont déjà été vus dans des films. Et effectivement, il y a eu des choix qu'on a fait de comédiens qui avaient déjà joué, mais c'est vrai que, en tout cas, ça a été un apport énorme pour moi. Aussi dans la confrontation quelque part à la parole, parce que tout le monde a son histoire personnelle, tout le monde a son lien à cette période et à d'autres de l'histoire d'Algérie. Mais je veux dire, en tout cas, c'était important d'entendre pour moi de la voix de gens de ma génération avec qui je travaillais, des comédiens, me dire aussi, me renvoyer la balle, me dire, bah ça, je sais pas, ouais, tiens, ça c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut pas. Voilà, sur le jeu aussi, c'est intéressant d'avoir du rebond par rapport, enfin, un échange. Euh, et à ce niveau-là, c'était génial. Donc voilà. Oui, Ça a été une vraie démarche et un vrai travail. Pardon. c'est l'agence Woujou
qu'on avait déjà interviewé d'ailleurs chez Micro CD, Sarah et Paul Triffi. Mec, ouais, un couple est, enfin voilà, et Fouad exceptionnel. Enfin, on a fait tout un travail vraiment extraordinaire. Et en plus, il a été avec nous sur le tournage. Il nous a beaucoup aidé sur la façon sur une articulation du tournage aussi. Même si on avait une coproduction algérienne qui était super. Voilà, super collaboration et très important pour le film. Voilà. Il faut aussi souligner que les compositions de Vincent Lacoste et de Vicky Krieps sont vraiment très, très saisissantes. Et j'ai rarement vu, en tout cas, Vincent Lacoste jouer de cette manière-là. Et j'avais déjà vu ça dans Vanda, la manière que vous avez de travailler, de collaborer avec des corps, des comédiens et des comédiennes. Et la dernière question serait surtout par rapport accès à ça. J'ai parfois cette impression, l'histoire vous intéresse, certes, le travail sur le découpage, sur la mise en scène, c'est très important pour vous, mais j'ai l'impression que par rapport à Vandal et par rapport à celui-ci, Vandal, c'est votre premier film, votre premier long métrage qui a été réalisé en 2013, si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression que c'est très, enfin, il y a le cinéma pour vous, c'est aussi un moment important parce que vous collaborez avec des comédiens et des comédiennes. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est vraiment un aspect très important dans votre travail de cinéaste. Ah oui, moi je suis, oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi que ça a été un chemin, je pense, entre mon premier court-métrage et maintenant. J'ai vraiment découvert aussi, comment dire, que c'était une relation qui s'adaptait à chaque personne différemment, à chaque comédien, et qu'en fait c'était d'abord des rencontres qu'on faisait avec des gens, comment dire, avec qui on allait avoir une relation, une collaboration particulière vers ces personnages. Moi, j'aime le jeu, j'aime vachement l'idée que le cinéma aussi, on regarde des gens jouer, qu'il y a un pacte là-dessus. C'est-à-dire que j'adore le jeu qu'on appelle naturaliste, j'adore le jeu réaliste, où on efface un peu les coutures, on voit plus le comédien. Mais j'aime bien ce pacte aussi, et dans ce film, je l'ai fait, où on assume de se dire, on va chercher une vérité, on va aller chercher de la finesse dans le détail, surtout le détail, absolument le détail, pas les grandes lignes, pas les grandes sorties, les grandes saillies de jeu, mais le détail, la finesse dans le jeu, mais aussi en assumant qu'on se dit, voilà, on raconte une histoire, on la raconte avec le cœur, on essaye d'être dans une sincérité, on parle de gens qui ont vécu une histoire en plus la vraie, donc on a un engagement, comédien et réalisateur, mais on assume aussi de se dire que on est en train de jouer, que c'est du cinéma, et le cinéma, je veux dire, comme quand on voit Robert De Niro jouer, on sait qu'il joue, mais on prend aussi du plaisir. Moi, j'ai ce plaisir partagé entre la recherche d'une vérité, d'une sincérité dans le jeu, et le fait d'assumer, de dire c'est génial parce qu'on fait aussi du cinéma et qu'on est en train de jouer. Voilà. Le 23 mars, donc, à partir du 23 mars, le film sera sur vos écrans en France. C'est De nos frères blessés. Et pour en parler, le cinéaste est venu, Elias Cistern. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré ce temps-là pour parler du film. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie de consacrer du temps à ce film. Et bonne route à vous. Merci, vous, et longue vie au film. À vous aussi. Merci, à vous aussi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.